Saint-Esprit, de Dieu. Shalom, bien-aimés du Seigneur, que la paix du Seigneur soit votre partage de partout où vous êtes. Nous continuons notre programme. Nous sommes dans notre programme de prière depuis le vendredi, jeudi la nuit. Nous allons jusqu'au 27, la semaine prochaine, 27, vendredi soir, on va terminer ce programme. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu accorde la force à son peuple, afin que nous tenions bon jusqu'à la fin de ce programme de prière de jeûne. Alors, nous sommes en train de parler sur Dieu sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 14. Et nous parlons également de 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que votre esprit, âme et corps soient gardés irrépréhensibles au jour de l'avènement du Seigneur. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Alors nous sommes arrivés à un chapitre où nous parlons sur Noé, un des justes que Dieu a nommé. Il a parlé de Noé, de Daniel et de Job comme les trois personnes qui ne peuvent jamais être détruites avec les autres, même si Dieu prend la décision de détruire le pays dans lequel vivent ces trois personnes, et elles ne seront pas détruites parce que ils sont justes, mais ils sauveront leurs âmes. Et c'est ce que nous sommes en train d'expliquer, pourquoi les trois personnes, Noé, Daniel et Job. Et nous sommes arrivés au livre de Matthieu 24, 37, Luc 17, 26, 27, où le Seigneur parle, ce qu'arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé pour que cela se reproduise autant à l'avènement du Fils de l'homme? On a compris que l'époque de Noé, c'est une époque qui parlait de notre époque actuelle. Car devant nous, la colère s'annonce. Devant nous,
il y a des événements qui s'annoncent, il y a l'enlèvement, il y a le jugement, il y a la fin du monde. Mais avant qu'on y arrive, le Seigneur doit se trouver un peuple qui doit sauver, un peuple qui n'est pas destiné à cette colère, un peuple qui ne va pas être châtié avec le monde. Et c'est nous qui formons ce peuple. Si autrefois c'était Noé avec sa famille, et aujourd'hui c'est nous, voilà pourquoi nous sommes ce peuple. Alors nous parlons de ce qui se passe actuellement, avant que nous arrivions à la destruction qui s'annonce à l'horizon. La destruction qui s'annonce à l'horizon, pour que nous échappons à cela, il faut que nous soyons comme Noé. Alors pour que l'âme soit sauvée, comme Ézéchiel l'a parlé, il faut d'abord que l'esprit soit un esprit bien disposé, parce que c'est lui l'esprit bien disposé qui va sauver l'âme. Lorsque l'âme va commencer à s'ensaler, l'esprit va redresser l'âme. Lorsque la chair, le corps commence à être agité, l'âme sauvée va la dompter ou la maîtriser. C'est comme ça que les choses se passent. Il y a l'esprit qui influence l'âme et l'âme influence le corps. Parce que l'homme est composé de ces trois parties, esprit, âme et corps. Alors, nous allons lire rapidement Matthieu 24. Nous prenons le verset 37 au 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Les Écritures que nous venons de lire nous disent que la période, l'époque qui a précédé le déluge était dominée par ces éléments, les choses que vous avez vues. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'à ce que Noé entrant dans l'arche. Les gens ne se doutèrent de rien. C'est-à-dire, les gens étaient complètement ignorants de ce qui s'annonçait. Les gens ne voyaient pas le jugement venir, parce que leurs yeux étaient aveuglés. Et c'est là, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais pendant ce moment, un certain Noé trouve grâce aux yeux de l'Éternel. Et la grâce qu'il avait trouvée lui a permis de comprendre et de voir ce que les autres ne voyaient pas encore. C'est ce que les Écritures nous témoignent dans Hébreux 11, 7. Et lui maintenant, il s'est mis à construire l'arche pour sauver sa famille. Et avec cette arche, il a condamné le monde et il est devenu
l'héritier de la justice. Alors, nous savons tous que nous sommes en train d'entendre l'enlèvement et le monde dans lequel nous vivons va être détruit. Mais beaucoup de gens ne voient pas ça. Beaucoup de gens ne se doutent de rien. Alors nous sommes une génération Noé. Parce que Noé, il était reconnu comme prédicateur de la justice. Vous allez comprendre maintenant pourquoi, lorsque Jésus est venu, parce qu'il s'agit de son avènement qui est cité dans l'Écriture, il a conseillé à son peuple, d'après Matthieu 6,33, de chercher le royaume ainsi que la justice de Dieu. Et les autres choses nous seront données par-dessus. Et lorsque vous avez cette justice de Dieu, vous avez l'assurance. Alors, je prends 2 Corinthiens. Parce qu'on avait déjà commencé hier dimanche de parler sur manger et boire. Parce que cette période est reconnue comme une période où les gens mangeaient et buvaient. Pendant que Noé, lui, s'était préoccupé à construire l'arche et les gens étaient en train de manger. Je vous avais promis, nous allons parler de manger et boire en 2 volets. Volet spirituel, manger et boire veut dire quoi? Et volet physique, le manger et boire, ça fait quoi? Ça porte quoi à notre salut? Alors, je prends d'abord l'écriture de 2 Corinthiens, chapitre 4. Au verset 3e, nous commençons. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si notre évangile est encore voilé, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle ne veut dire simplement la parole de Dieu. Ce que Noé a vécu, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Au temps de Noé, Dieu avait prêché. Et Noé lui-même était prédicateur. Il ne pouvait pas prêcher autre chose si ce n'est ce que Jésus lui avait prêché. Mais cette prédication, cet évangile n'était pas reçu. Était voilé. Les gens ne le voyaient pas. Les gens ne donnaient pas crédit à cet évangile. Mais on donne la raison. On dit que le Dieu, c'est pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle
a aveuglé l'intelligence. L'intelligence de beaucoup de gens sont aveuglés pour qu'ils ne comprennent pas. C'est ça, c'est que Matthieu a dit, ils ne se doutèrent de rien. C'est-à-dire, ces gens continuent à être ignorants, continuent à être incrédules, continuent à ne pas croire à cette parole qui était prêchée à leur époque. Et le message, c'était quoi? Parce que Dieu avait vu que le mal croissait. Dieu, avant de faire chaque chose, il prévoit et il parle. Vous savez ce que la Bible dit dans le livre d'Amos? Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu, avant de punir, avant de châtier, il a toujours interpellé. Il a toujours parlé. Il a toujours voulu que l'homme se détourne de la mauvaise voie. Maintenant, si on ne saisit pas l'occasion, si on n'écoute pas, c'est que Dieu parle. Alors, si un malheur arrive, Dieu ne serait jamais responsable. Avec Caïn, vous savez, il a parlé à Caïn. Avec Adam, Dieu lui avait dit, cet arbre, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas manger le fruit de cet arbre. Voilà ce qui vous arrivera une fois mangé le fruit. Dieu ne tente jamais personne. Mais nous sommes tentés par la convoitise qui habite nos cœurs. Alors, regardons maintenant. On dit que le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence pour que les gens ne voient pas la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Bien-aimés, nous traversons le moment très compliqué exactement comme avait traversé Noé. Il y a quelque chose qui s'annonce, mais il y a possibilité qu'on échappe à cette colère qui est à venir, mais en une seule condition, qu'on puisse écouter la parole qui est prêchée. Je prends encore une autre écriture. Je suis dans le livre des Psaumes, dans son chapitre 127. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Parce qu'il y a aussi la question de bâtir, d'acheter et de vendre. Lorsque vous lisez Luc 17, le verset 27, l'apôtre, le Seigneur Jésus a mélangé l'histoire de Noé à l'histoire de Lot. C'est là qu'il a parlé, les gens construisaient, les gens bâtissaient, achetaient et vendaient. Alors maintenant, aujourd'hui, je veux parler de du marché ou de la vente. Parce qu'avant de manger, il faut acheter. Avant de boire, il faut acheter.
Je suis d'abord dans Matthieu 24. Avant le déluge, il est écrit, les gens mangeaient, les gens buvaient. Les gens se mariaient et les gens mariaient leurs enfants. Je vais d'abord rester là-bas. Alors, vous allez vous rappeler que avec Ésaïe 55, on nous a fait savoir qu'on ne peut pas manger ni boire si on n'achète pas. Et c'est ce qui rejoint la pensée qui est exprimée dans Luc 17. Mais permettez que je lise Ésaïe 55. Au premier verset, je commence. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Ici, le prophète Ésaïe, il nous explique qu'on ne peut pas manger ni boire si on n'achète pas. Mais on peut aussi acheter sans avoir l'argent. Il descend vers la fin du verset 2 d'Ésaïe 55. Il explique que ce marché de vendre et d'acheter, ça se passe par écouter, parler et écouter. C'est-à-dire, le vendeur, c'est celui qui parle, et l'acheteur, c'est celui qui écoute. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est là où tout commence. Je suis d'abord dans le volet où manger et boire prend un sens spirituel. Au temps de Noé, les gens mangeaient et buvaient avant le déluge. Les gens mariaient leurs enfants et se mariaient avant le déluge. Donc, on va expliquer ces éléments d'abord dans le sens spirituel. Comment les gens se marient et comment les gens font marier leurs enfants spirituellement. Et ensuite, on parlera de cela d'une manière physique. Mais ici, avec Ésaïe, vous voyez qu'on ne peut pas manger ni boire si on n'achète pas. C'est-à-dire, il se passe un échange. C'est tout un marché où on trouve un vendeur et un acheteur. Mais il dit, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? C'est-à-dire, il y a des gens qui vendent des choses qui ne doivent pas être mangées. Mais vous arrivez déjà, vous vous retrouvez déjà que vous avez déjà dépensé l'argent. Mais quand vous allez goûter la chose n'est pas bonne. Mais ici, le prophète a dit, la partie dernière du verset 2 du chapitre 55 dit, « Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et si vous mangez ce qui est bon, ça va donner la vie à l'âme. Votre âme
se délectera de mets succulents. C'est-à-dire, manger et boire doivent profiter à l'âme. Si l'âme ne profite pas de ce que vous mangez et de ce que vous buvez, alors c'est de la peine perdue. Parce que pour Noé, il a été dit qu'il sauvera son âme. Mais nous savons tous que l'âme ne peut être sauvée que par la parole. Selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre, elle juge les sentiments du cœur, elle sépare l'âme avec l'esprit. Parce que là, nous sommes en train de parler de l'homme qui est composé de l'esprit, de l'âme, ainsi que du corps. Alors maintenant, quand la parole de Dieu vient, et que ton âme est déjà emprisonnée, l'esprit est déjà abattu, cette parole va libérer l'âme de la prison. Alors, nous parlons maintenant d'une nourriture ou d'un breuvage qui fera que l'âme de quelqu'un soit sauvée. Et vous allez comprendre qu'il s'agit que de la parole de Dieu. Alors, avançons un peu. Nous avons vu que il y a un vendeur et il y a un acheteur. L'acheteur, c'est celui qui a besoin du vin comme du lait. De la nourriture, c'est l'acheteur. Le vendeur, c'est celui qui apporte le manger. Je prends une autre écriture. Je prends Proverbe, chapitre 11. Je lis Proverbe 11, verset 26. Celui qui retient le bleu est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui les vend. Celui qui retient le bleu est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Vous savez, le bleu, si vous rentrez dans Jean chapitre 12, le verset 24, le Seigneur Jésus parle, il s'identifie au grain de bleu. Il dit, le grain de blé qui est tombé à terre, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais une fois que ces grains meurent, il sort avec d'autres grains avec lui. Il s'identifiait au grain de bleu pour dire que je suis le pain qui est descendu du ciel. Mais ici on parle, si vous gardez le bleu, vous retenez le bleu, c'est-à-dire vous ne propagez pas, vous ne prêchez pas. Le bleu ne parle que de la parole, parce qu'avec le bleu, on a la farine, avec la farine, on a le pain. Et le pain, c'est Jésus, c'est la parole. C'est-à-dire, prédicateurs que nous sommes vendeurs de bleu. Maintenant, celui qui retient le bleu, c'est qui? Retenir le bleu, c'est un langage qui parle. Je prends Romains. Romains chapitre 1.
Romains chapitre 1. Je suis dans le épître des Romains, de Paul aux Romains chapitre 1. Je commence au verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Les gens qui retiennent injustement la vérité captive. Vous savez, bien-aimés, il est écrit dans Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, si la vérité est retenue, c'est-à-dire ceux qui prêchent la lettre, ce sont aussi les gens qui retiennent le bleu. Parce qu'il est écrit, Jean chapitre 1, je suis au verset 16 et 17. Il est écrit, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire, la loi qui est venue par Moïse, c'est la lettre. Alors, partout où la lettre est prêchée, c'est aussi la vérité retenue captive. C'est aussi retenir le bleu. Vendre le bleu, c'est vendre la parole, c'est prêcher la parole. Parce qu'il faut savoir que les Écritures, lorsqu'elles ne sont pas interprétées, ça ne devient pas encore la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu sauve. La parole de Dieu, elle est claire. Mais lorsque l'écriture n'est pas encore expliquée, le message ne peut pas passer. Alors, un vendeur de bleu, c'est celui qui sauve la vie des gens. C'est comme Joseph. Vous savez, bien aimé, je prends une écriture. Je suis dans le livre d'Amos. Amos, je suis au chapitre 8. Verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Vous voyez ici, quand Ésaïe parle de celui qui a soif, qu'il vienne acheter de l'eau, celui qui a faim, qu'il vienne également acheter de la nourriture. Mais Amos explique que la soif est comme la faim, ce n'est pas la faim d'une nourriture physique, ce n'est pas non plus la soif de l'eau, mais la soif d'entendre la parole, les paroles du Seigneur. C'est pour dire qu'au temps de Noé, si les gens mangeaient et buvaient, ça explique aussi que il y avait des gens qui prêchaient des enseignements contraires à celui qui prêchait Noé. Parce que la parole de Dieu, vous savez, Jésus arrive, il présente au peuple sa chair et son sang. Il dit, il faut que vous mangiez ma chair et que vous buviez mon sang. Manger la chair et boire le sang
Les gens ont répondu, cette parole est dure, qui peut l'écouter? C'est-à-dire, manger et boire, c'est écouter la parole. Mais pas n'importe quelle parole, la parole dure. Et c'est cette parole-là que le monde n'aime pas. Le monde aime la parole facile, où l'homme est caressé au sens du poil, où il n'y a pas de censure, où on ne condamne pas le mal. Vous avez vu que Noé a condamné le monde par l'arche qu'il avait construite. Nous sommes appelés à condamner les choses mauvaises qui se font dans ce monde. Mais on peut les condamner que par la parole véritable que nous avons. Alors cette parole dure, laisse-moi prendre Jean chapitre 6. Comme nous sommes là au mois de mars, le monde célèbre le mois de mars. De mars, on dit que c'est le mois de la femme. La femme n'a pas un mois. La femme, elle est au centre. Dieu ne peut pas donner à la femme qu'un mois. Et ça devient, même dans les assemblées, on célèbre ça. Et quand vous allez dire aux gens que cette histoire est satanique et démoniaque, c'est une parole dure. Ce que la parole demande aux femmes, les femmes ne le font pas, mais les femmes courent derrière un soi-disant mois de mars, mois de femmes. Elles attendent les cadeaux, elles cherchent un peu à maquiller leur visage. Mais cependant, l'apôtre Pierre parle de ce qui est réellement la beauté d'une femme. Permettez, je prends Jean 6. Jean 6. Il y a des mariages aujourd'hui. L'homme et la femme ne s'entendent plus parce que la femme a espéré avoir un cadeau par rapport au mois des femmes. Mois de mars, l'homme n'a pas amené les cadeaux, ça crée un problème. Mais cette femme qui veut détruire son mariage à cause de ce mois de mars, elle a dans sa garde-robe pleine de choses que l'homme a achetées pour témoigner l'amour qu'il a vis-à-vis de sa femme. Mais pour la femme, il y a un cadeau spécial, le cadeau du mois de mars. C'est là que je vous avais dit que même au temps de Noé, Noé s'est marié, mais le mariage de Noé n'était pas comme le mariage des gens qui étaient en dehors de l'arche. Parce qu'il y a d'autres mariages, n'amènent pas au ciel. Le mariage est pour permettre aux enfants de Dieu d'aller au ciel. L'apôtre Paul a dit, si vous n'arrivez pas à vous retenir, qu'un homme puisse avoir une femme, qu'une femme puisse avoir un homme, pour que vous ne tombez pas dans la prostitution, ainsi de suite. C'est-à-dire, le mariage accompagne l'homme dans l'arche, prépare l'homme. Le mariage ne peut pas être là, obstacle de la parole. Voyons, je suis dans Jean 6.
Je commence au verset 55. Ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Écoutons le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole, et cette parole, après avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Bien-aimé, la parole dure, elle est réservée aux personnes choisies avant la fondation du monde. Cette parole qu'un groupe de disciples a fui, lorsqu'on pose la question à Pierre, pourquoi vous ne partez pas? La parole qui est dure pour les autres, c'est celle que Pierre préfère, dit, où irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie. Les gens, parce que ce que Noé prêchait, c'était pour sauver la vie. Noé prêchait, il construisait l'arche pour sauver sa famille. On ne peut pas prêcher pour autre raison. On prêche pour le salut. Si la prédication n'a plus pour objet le salut, alors il faut qu'on arrête. Si nous partons dans les églises pour une autre raison, qui n'est pas celle d'être transformé, alors vaut mieux rester dans nos maisons. Je vais lire ça. Verset 66. De ce même moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Bien-aimés, nous avons deux groupes, deux catégories de gens. Vous savez, dans nos assemblées, nous avons Marie et nous avons aussi Marthe. On a des gens dans les assemblées, ils sont motivés lorsqu'il y a une fête. Ils ont toujours été des candidats ou des candidates. Moi, je vais faire ceci. Moi, je vais faire... moi, je vais amener ça. Moi, je fais le poisson. Oui, c'est pas mal de préparer tout ça. Mais regarde l'attitude de Marie et regarde l'attitude de Marthe. C'est comme ça que nous avons dans nos assemblées. Il y a ceux qui aiment des fêtes où on mange la nourriture physique. Il y a ceux qui, pour eux, l'église, c'est d'abord
les choses spirituelles. Lorsqu'il y a un partage, lorsqu'il y a une intercession, lorsqu'il y a un programme de prière, lorsqu'il y a un enseignement, ils sont motivés parce que ils comprennent que c'est la parole de Dieu qui est la source de toutes choses. Mais il y a des gens, vous le verrez dans les assemblées, lorsqu'on dit qu'il y a une fête, après l'église, il y aura à manger. Et c'est ça Marie et Marthe. Marie, lui elle plutôt était au pied de Jésus. Elle suivait les enseignements. Mais dans la maison de Marthe, Marthe, elle était dans la cuisine. Elle est même venue demander à Jésus si Jésus pouvait libérer Marie pour aller l'aider à ce qu'elle faisait là. Je ne sais pas ce qu'elle était en train de cuisiner là-bas. Et on a la nourriture spirituelle, on a la nourriture aussi physique. Vous savez la réponse de Jésus. Tu te déranges pour des choses de rien. Mais ce que ta sœur a choisi, c'est une part qui ne lui sera jamais ôtée. Alors, chers bien-aimés, l'évangile est aujourd'hui voilé pour les incrédules. Parce que le Dieu de ces siècles a aveuglé leur intelligence. C'est ça, ce que Matthieu dit. Quand Noé était en train de construire l'arche, de parler de ce qui allait arriver, les gens de son époque, ils ne se doutaient de rien. C'est-à-dire, ils ne comprenaient pas, ils ne croyaient pas, ils ne voyaient pas ce que Noé voyait. Et c'est ce que nous vivons. Vous allez m'excuser, j'ai oublié dans... Alors, vous avez vu que vendre et acheter, ça se passe entre celui qui prêche et celui qui écoute. Esaïe l'a bien expliqué. Celui qui prêche, c'est le vendeur. Celui qui écoute, c'est l'acheteur. Mais il ajoute, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Ça, c'est encore un autre problème. L'argent, c'est aussi le symbole de la foi. Parce que cette prédication qui est prêchée, c'est par la foi que nous croyons à cette prédication. La chose que nous pouvons dépenser pour recevoir cette nourriture, c'est notre foi. Mais écoutons ce que l'apôtre Jean nous dit. Je suis dans 1 Jean. Jean chapitre 4, le verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Là maintenant nous sommes en train d'expliquer pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas.
Les faux prophètes, ils enseignent, ils prêchent aussi. Mais vous ne pouvez pas croire à ceux qui prêchent, parce qu'il y a des enseignements qui ont détruit le vie ou la vie des gens. Il y a des enseignements qui ont divisé des familles. Il y a des enseignements qui ont détruit la vie de plusieurs. Voilà pourquoi les chrétiens de Béret vérifiaient tout ce qu'on leur parlait. Vous savez, quand vous partez au marché, vous avez l'argent, il y a une expression qu'on trouve dans le monde des affaires, les clients et rois. Quand vous avez votre argent, vous ne pouvez pas prendre du n'importe quoi parce que ce n'est pas quelque chose qu'on vous donne gratuit. Vous allez donner votre argent pour en posséder. Alors c'est comme ça, les saluts bien-aimés, ça coûte cher, ton âme est précieuse. Alors nous avons des faux vendeurs, le vendeur d'illusions. Nous avons des faux vendeurs qui vendent de fausses espérances aux enfants de Dieu. Il y a des faux messages prophétiques qu'on donne aux enfants de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit, à nous qui sommes enfants de Dieu, de ne pas ajouter notre foi à tout esprit. Mais l'esprit, c'est la parole. Il est écrit dans Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors nous sommes au moment où, exactement comme c'est passé avec Noé, avant le déluge, les gens mangeaient et les gens vivaient. Vous voyez là, manger et boire, c'est écouter la parole. Ça peut être la bonne parole comme la mauvaise. Alors, les prédicateurs sont des vendeurs. Ils vendent le bleu. Mais il y a aussi ceux qui retiennent le bleu. Comme je l'ai expliqué, retenir le bleu, c'est refuser de prêcher la vérité. Parce que vous avez besoin de la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, si vous partez là où la vérité n'est pas prêchée, je prends une autre écriture. Je vous présente l'autre catégorie des vendeurs. Je suis dans 2 Pierre, au chapitre 2. Pierre 2. 2 Pierre 2, à partir du verset 19. Je commence au verset 18 pour une bonne compréhension. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons, c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas de nôtres, car s'ils avaient été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Mais pour vous, vous avez reçu l'onction
de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous voyez, nous sommes dans la dernière ère. Il y a plusieurs antéchrists. Le diable, c'est un esprit, mais il possède maintenant le corps de plusieurs faux prédicateurs qui sont au milieu de nous. Ils étaient au milieu de nous, mais ils ne sont pas les nôtres. Ils sont aussi vendeurs. Ils sont vendeurs, mais ils vendent de quoi? C'est ça la question. Au temps de Noé, l'unique et le vrai prédicateur de la justice, c'était Noé. Et en dehors de Noé, il y a des gens qui croyaient à autre chose. C'est comme ça se passe actuellement. Voyons encore cette écriture. Alors, c'est comme ça que nous devons, chers bien-aimés, comprendre cette écriture. Les gens mangeaient et buvaient. Mais il y a aussi la nourriture physique qui n'apporte rien à notre âme. Il est écrit, le ventre est pour les aliments sont pour le ventre. Mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Il est aussi écrit, on ne peut pas, à cause de la nourriture, détruire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire la nourriture physique, c'est pour le ventre. Quand vous mangez, vous buvez, comme je vois aujourd'hui, ça devient un peu une monnaie courante. Même les frères et sœurs, lorsqu'ils partent dans un restaurant, ils prennent la photo de la nourriture qu'ils mangent, ils balancent. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous n'avez même pas le temps de partager les enseignements, mais vous partagez que vos photos. Ce que vous avez mangé dans une fête, ce que vous avez mangé, ce que vous avez porté, ce que vous avez fait. Les réseaux sociaux, bien aimés, ça peut aider, comme ça peut aussi détruire. Nous qui observons, nous vous regardons comment vous postez les choses, et nous comprenons le niveau, nous voyons ce que vous êtes. Parce que ça dépasse. Lorsque la table est pleine de nourriture, la photo, même chez les hommes de Dieu, ils balancent ça. Pourquoi faire? Ça fait quoi? Je vais lire une écriture avant que je vous laisse. On va se retrouver à 10 heures pour la prière. Alors, chers bien-aimés, retenons que nous sommes dans une époque où les gens ne comprennent pas réellement la bonne parole. Le manger et le boire
se vendent. On boit le sang, on mange la chair, les dés font la nourriture et ça demande qu'on paye l'argent ou on vient sans l'argent. Pourquoi venir sans l'argent? Dans cette pensée-là d'Ésaïe, on voyait déjà deux peuples. Un peuple qui n'avait pas la foi, un peuple qui avait la foi. Parce qu'avant que la foi soit accordée aux nations, la foi était accordée à Israël. Parce que si vous lisez la Bible avant la venue de la loi, les prophètes, même Moïse, avait la foi. Alors, c'est-à-dire, ça parle de deux peuples. Celui qui a la foi et celui qui n'avait pas la foi, on lui dit de venir aussi. C'est-à-dire, il y a l'Israël, il y a les nations. Nous verrons tous pour manger la même nourriture qui est la parole que nous écoutons. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons deux peuples mis ensemble. Nous avons Israël et nous avons l'église. Et nous composons, chers bien-aimés, nous composons cette église qui va être enlevée. Il y a ceux qui ont amené l'argent, d'autres n'ont pas amené l'argent, mais on nous a tous donné de la nourriture. Parce que l'argent parle de la foi. Alors, chers bien-aimés, alors nous allons comprendre une chose. Je vais m'arrêter ici pour que vous ayez le temps de vous reposer. À 10 h, on va revenir. Demain, on sera là. Chers bien-aimés, nous sommes dans une époque. Devant nous, il y a quelque chose qui se prépare. Ce monde va être détruit. Alors Noé, il est juste. Voilà pourquoi il a été dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens. Il nous a été demandé de chercher la justice de Dieu et le royaume. Bien-aimés, ceux qui sont justes, je termine par là. Je prends l'écriture de Psaume 118, à partir du verset 19. Ouvre-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre le juste. C'est-à-dire, il y a une porte que les justes doivent entrer. Et cette porte n'est que l'évangile. Si vous n'êtes pas juste, vous ne serez pas sauvés. Voilà pourquoi il nous est demandé de chercher cette justice. Mais cette justice s'accorde par la prédication. Ne mangeons pas du n'importe quoi. Ne pesons pas l'argent pour ce qui ne nourrit pas. N'allez pas rester dans des assemblées où ton âme n'est pas édifiée. Bien-aimés, vous qui êtes à l'Occident, vous travaillez beaucoup. Des fois, vous rentrez fatigué, mais vous vous dites que il faut que vous partiez à l'église. Mais quand vous partez à l'église avec tous ces sacrifices-là, c'est pour que le soi-disant ministre puisse se jouer de vous dans les choses qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Non, on doit être jaloux de son salut. Ne pesez pas l'argent pour ce qui ne nourrit pas.
Vous qui suivez les enseignements sur YouTube, sur Facebook, vous ne pouvez pas rester des heures et des heures, suivre les choses qui ne contribuent pas à votre salut. Ésaïe a dit, écoutez-moi donc et votre âme, et vous mangerez ce qui est bon. Si vous dépensez de l'argent en payant vos tickets pour aller à l'église, votre temps pour écouter des choses qui construisent votre salut, votre âme, je vous exhorterai de continuer. Mais si vous partez là où on dit des choses qui ne cadrent rien à la parole de Dieu, bien aimé, ne participez pas au péché d'autrui. Le mal, il faut le condamner. Quand vous avez la vérité, il faut condamner ce qui est mauvais. Noé a condamné le monde par l'arche. L'arche, c'est l'image de la parole, c'est l'image de la sainteté, de la vie du Seigneur. Quand vous avez la vie du Seigneur, il faut condamner le mal. Lorsque vous allez lire dans Romains, chapitre 1er, à partir de 18, lorsque vous arrivez au dernier verset du chapitre 1 de Romains, on dit que Dieu censure, il punit pas seulement ceux qui ont fait le mal, il punit aussi ceux qui encouragent et ceux qui font le mal. Vous pouvez être châtié par Dieu parce que vous connaissez la vérité, mais vous ne voulez pas dire. Vous savez, Priscille et Aquilas, ils n'ont pas été arrogants, ils n'ont pas été impolis, mais ils ne pouvaient pas laisser Apollos affirmer quelque chose qui était une erreur. Ils l'ont récupéré. Et comme Apollos était aussi un enfant de Dieu, ce qu'on lui a apporté comme reproche a payé. Bien aimé, lorsque vous reprochez quelqu'un dans l'amour, lorsque vous faisiez voir à quelqu'un l'erreur qu'il a fait, vous condamnez le mal qu'il fait, vous pouvez aider. La parole de Dieu dit qu'Apollos était devenu plus utile. Vous qui avez trouvé grâce de comprendre des choses, partagez. Noé, c'était lui que Dieu avait prêché. Mais en son tour, Noé est devenu prédicateur de sa maison, de sa famille. Et il a aussi invité les animaux dans l'arche. Alors ce que nous recevons du Seigneur et que nous estimons que c'est la vérité, il faut mettre cette vérité au profit des autres. Commençant dans notre propre famille, dans notre foyer, les enfants que nous avons, l'entourage. Il faut intéresser, il faut parler aux autres, parler aux autres la parole de Dieu, la bonne que nous écoutons. Alors, chers bien-aimés, je m'arrête ici. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même. Les gens mangeaient et buvaient. Nous sommes en train de manger et nous sommes en train de boire. Mais nous avons deux catégories de gens. Noé mangeait aussi. Mais il ne mangeait pas n'importe comment. Parce que vous avez vu que lorsqu'il est entré dans l'arche, Dieu lui a demandé de prendre tout ce qu'on mange. Le temps me manque pour parler de manger de tout ce qui se vend au marché. Mais je vous ai quand même donné l'idée du marché. Comme nous sommes là, nous sommes dans un marché. Moi, je suis un vendeur. Vous qui écoutez, vous êtes des acheteurs. Et ce que vous avez amené, c'est la foi. C'est cette foi-là qui permet à chacun de vous d'acheter cette révélation, cette connaissance, cette vérité. Et c'est ça. Alors, si je retiens le bleu, je suis maudit. Mais si je le vends, il y a la bénédiction sur ma tête. Nous qui prêchons la vérité, il y a une promesse. Bien-aimés, ne vous arrêtez pas. Il est vrai que nous avons des difficultés
de la vie, mais Dieu finit toujours de bénir ceux qui font son œuvre avec conscience. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, chers bien-aimés, ce qu'on peut retenir ce matin, on ne peut pas peser de l'argent pour ce qui ne nourrit pas. Soyons jaloux de notre salut. Ça a coûté la vie d'une personne pour que nous soyons ce que nous sommes. Et les gens ne peuvent pas venir faire du n'importe quoi à notre salut. Nous devons être vraiment très regardants par rapport à ces choses. Et nous devons être vraiment exigeants par rapport à ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimés, on va s'arrêter ici et on se retrouve à 10 h, heure de Londres, pour notre programme de prière d'1 heure. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes au travail, soyez bénis. Vous êtes en déplacement, que le Seigneur vous assiste, que la force vous soit accordée pour qu'on arrive tous à la fin de ce programme. Demeurons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit votre partage.